Bonjour à tous et bienvenue sur yvesbonis.fr. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Virginie qui vient me voir pour une histoire de nom. Son entreprise s'appelle Made Up & Co. Sa boutique également. Sur cette boutique, elle vend ses bijoux, ses créations. Et il se trouve que le Made Up est une technique de nœud qui vient de Corée. Jusque-là, tout va très bien, ça peut être très intéressant d'avoir comme nom de marque un mot générique, un nom commun, puisque ça permet forcément de concentrer du trafic vers chez vous. À chaque fois que quelqu'un va se poser une question sur ce nom commun, on arrivera sur votre site. Jusque-là, tout va très bien. Le problème, c'est que Virginie n'utilise plus, ou presque plus, cette technique dans ses créations. Donc, lorsque les gens font une recherche sur le Made Up, pour avoir des informations sur les techniques ou sur les matériaux, ils arrivent chez elle et ne trouvent rien qui soit, ou très peu de choses, qui soient en lien avec leur recherche. Donc, ça engendre un taux de rebond énorme. Le taux de rebond, c'est lorsqu'on arrive sur une page, qu'on ne trouve rien et qu'on repart aussitôt. C'est pas une super bonne surprise. C'est pas une très bonne statistique non plus. Et puis, forcément, un taux de transformation qui est limité, puisque bien évidemment, puisqu'ils arrivent là et ils sont déçus, ils n'achètent pas en passant. Donc sa question est la suivante. Est-ce qu'il faut que je change de nom d'entreprise et de site web alors que je commence à avoir une certaine notoriété offline? Forcément, offline, les gens ne cherchent pas spécifiquement, ne connaissent pas ce terme de made up, que moi-même j'ai découvert grâce à la question de Virginie. Et donc, ils sont directement sur les créations, ils les apprécient, donc sa notoriété augmente. Je vois trois possibilités pour aborder cette problématique. La première chose, conserver le nom de domaine, conserver le nom de l'entreprise et faire en sorte que ce nom commun, le Made Up, devienne synonyme de sa marque. D'autres l'ont fait, pour vous en citer une petite entreprise que peu de gens connaissent, Apple bien évidemment. Apple ça veut dire pomme en anglais et on ne doit pas être nombreux à aller chercher des recettes de compote quand on tape apple.com. Donc ils ont réussi le tour de force de remplacer dans le dictionnaire Apple, ils ont remplacé la définition qui dit c'est un fruit, en disant maintenant c'est du matériel informatique. C'est du grand art, spécifiquement cette marque est particulièrement forte en termes de communication, particulièrement douée, mais pour y arriver, il y a eu d'abord beaucoup de temps, il y a eu des grosses innovations technologiques, il y a eu une époque qui était propice à ça, et il y a eu notamment évidemment Steve Jobs qui était un atout majeur dans cette opération. Donc Apple, le fruit de la connaissance, l'informatique, etc., ils ont su faire passer leur nom dans le langage populaire. Comme je viens de vous le dire, c'est jouable, mais ça prend beaucoup de temps et ça exige énormément d'efforts. Or, dans la question de Virginie, il y a quand même une question de temps. Ça fait déjà 3 ans que ça fonctionne, j'ai cette problématique-là, on ne va pas rempiler pour 3 ans à essayer d'amorcer un changement dans les mentalités, et quand je dis 3 ans, c'est parce que je suis sympa. Donc, à mon avis, ce n'est pas tout à fait la solution qui correspondra le mieux à Virginie. Deuxième possibilité, créer une marque ombrelle. Je garde Made Up et j'en fais une marque ombrelle. C'est-à-dire que je conserve le nom pour mon entreprise. Donc lorsque je vais me présenter dans le jeu, je dis bonjour, enchanté, Virginie de Made Up & Co. Jusque-là, tout va très bien, je ne change pas ma présentation. Par contre, lorsque je dis « et vous pouvez aller voir mon e-boutique », je change le nom de l'e-boutique. Vous pouvez aller voir mon e-boutique qui s'appelle « Les bijoux de Virginie ». Jusque-là, tout va bien, je reste cohérent, ça me permet de ne pas changer le nom de mon entreprise, donc éventuellement de ne pas avoir besoin de me remettre en question par rapport au face-à-face, par rapport au offline, tout en écartant la problématique du web. Je tiens à préciser aussi que Virginie m'a expliqué dans sa question qu'elle avait déjà mis en application toutes ses connaissances en SEO pour faire en sorte de rediriger les gens non pas vers du made-up mais vers du bijou, de la créatrice, etc. et que ça n'a pas fonctionné, en tout cas c'est pas satisfaisant pour elle. Donc je ne resterai pas sur les problématiques de SEO qu'engendre un changement de nom puisqu'elle les connaît déjà. Première chose, je me bats contre le dictionnaire et j'essaie de faire en sorte que ce nom commun devienne le nom de ma marque dans l'esprit de mes cibles. Deuxième chose, je crée une marque ombrelle, Made Up & Co, à l'intérieur de laquelle je vais abriter la marque le nom de ma boutique, et puis pourquoi pas ensuite une autre marque qui concernera, je ne sais pas moi, des tutos en ligne ou des DVD, bref, peu importe. Ensuite on peut décliner et développer son entreprise tout en la gardant sous la marque ombrelle Made Up & Co. Troisième solution, changer de nom.
Purement et simplement, c'est quelque chose que Virginie envisageait dans sa question, en ayant toutefois une crainte qui était celle de perdre de la notoriété, de perdre de la reconnaissance des publics qui la connaissent déjà. Là, il y a des choses à dire. Et c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Changer de nom, ça n'a rien d'impossible. On a justement souvent tendance à se dire, si jamais je change de nom, les gens ne me reconnaîtront plus. Ceux qui me connaissent ne s'y retrouveront plus. Le truc, c'est que ceux qui vous connaissent, vous avez un minimum de lien avec eux. Donc vous avez la possibilité de leur expliquer. Vous avez la possibilité de leur expliquer, jusque-là je m'appelais Made Up & Co parce que je faisais du made-up, aujourd'hui je fais plus de made-up, donc ce nom de marque ne me correspond plus. Il ne fait plus sens pour moi. Je suis dans une autre démarche, une démarche qui est certainement plus authentique, sinon je serais resté sur la première. Donc j'ai décidé de changer d'identité. Lorsque vous l'abordez de cette façon, vous avez une occasion extraordinaire de communiquer, une occasion de voir et d'entendre, parce que vous allez aller voir ceux qui vous connaissent déjà en leur disant « il y a un changement, venez voir ». Vous me connaissiez là-dessus, vous connaissiez ce nom, et bien justement, j'ai changé de technique, j'ai changé de produit, j'ai changé d'idée. Venez regarder, et ensuite parlez-en autour de vous. Je change d'identité, c'est une occasion de communiquer. C'est une occasion non pas de restreindre sa notoriété, d'être gêné aux entournures en disant bah, voilà, excusez-moi de vous demander pardon, mais j'ai changé de nom. C'est au contraire une occasion de développer sa notoriété en disant hé hé, vous croyez me connaître? Eh bien non, regardez, je vais vous expliquer pourquoi je change. Et donc là, c'est le moment pour donner du sens à votre marque, encore plus de sens, pour développer tout ça, pour expliquer tout ça. Ça demande une chose, c'est de trouver un nom neuf, mais qui fasse sens pour vous. Et ce coup-ci, qui soit pérenne, qui soit durable, qui dure dans le temps. Il s'agit donc d'aller chercher en soi, dans son histoire, dans sa pratique, dans ce qui nous passionne dans notre travail, le nom qui fait sens. C'est pas évident non plus, ça aussi c'est un véritable travail de communication, mais c'est la condition sine qua non pour pouvoir amorcer ce changement d'état, ce changement d'identité et pouvoir en tirer un maximum de profit, en termes de notoriété et donc en termes de chiffre d'affaires à la fin. Choisir son nom, c'est tout sauf anodin. Il y a plusieurs possibilités pour le faire, mais si jamais vous voulez en changer, il faut que ce soit quelque chose qui vous prenne aux tripes, que vous soyez fier de porter et que vous soyez au clair avec la raison pour laquelle vous changez aujourd'hui. Ensuite, vous pourrez l'expliquer aux gens de façon très convaincante, les encourager à partager tout ça, à le faire savoir, et donc ce changement d'identité ne sera pas un frein, ne sera pas un risque, ne sera pas une menace, sera une opportunité, l'opportunité de vous faire connaître, d'une part de retoucher ceux que vous connaissiez et qui ne viennent plus forcément, et d'autre part de toucher de nouvelles personnes. Voilà. Voilà pour ces 3 points. Je le rappelle une dernière fois, je me bats contre le geeko et j'essaye de faire que ce nom commun devienne le nom de ma marque dans l'esprit de mes cibles. Ça demande beaucoup de temps et pas mal de moyens en communication quand même, puisqu'il va falloir vraiment se battre contre quelque chose qui a été appris. Deuxième chose, je crée une marque ombrelle, madeup.com, marque ombrelle, et dessous je mets le nom de ma boutique, puis d'autres noms au fur et à mesure que je vais développer mon entreprise. Troisième chose, je change purement et simplement de marque, de nom, d'entreprise, mais je fais en sorte que ce ne soit pas un mauvais moment à passer, mais plutôt une grosse opportunité de me développer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'en ai terminé avec cette réponse, j'espère qu'elle satisfera Virginie et que vous autres visionneurs trouverez également votre compte là-dedans. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, que ce soit sur Dailymotion, sur le site yvesbonis.fr, sur Facebook ou sur Twitter. N'hésitez pas non plus à partager vos expériences par rapport à votre nom de domaine, pourquoi vous en êtes fiers, comment vous l'avez trouvé, est-ce que vous avez essayé d'en changer, comment ça s'est passé, et bien évidemment à faire circuler cette vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir vue, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.